Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Cauchemar! Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh! On dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Oh, y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Oh, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Allez, viens, Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Eh, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Ah, un gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. Hein? C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Eh, mais... La porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors, viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisouchou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les Bisouchou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une. On ne devrait plus être très loin de Roxane.
C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des Yaya. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre Yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les Yaya ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen. Ne t'inquiète pas, gros mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes. Ô puissant dieu crocodile, le vieux Amakomak a failli à sa tâche et t'a juste colère à frapper les Yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, gros mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les Yaya. T'as entendu, gros mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Oh! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh, et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas! Il faut décamper, et vite. Arrêtez! Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. Ah! On a perdu beaucoup de temps. Et l'heure du sacrifice se rapproche. Ah, je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon ami Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les pains de boue. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, gros mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Ô puissant dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends.
Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak, celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya. Martin, je le savais! Garde! Emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les Yaya! Essaye de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape! Dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Ouh là là! Personne n'empêchera ce sacrifice! Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage! Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane. Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, Macomac, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux! Vraiment? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école, mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là... N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos habits. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastèque à sec prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des Yaya, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de soleil? C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole? Oh, mais c'est une baguette magique? Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin, Martin, t'arrives? Oh, hé, Martin! Oh, t'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop. Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Wouhou! Oh, oh. Et ça, gros mot? Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop. Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer. Hé, toi, une minute. Alors comme ça, on est seuls ce matin.
c'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, Gros Mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui, je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ah. Oh, Martin, c'est magnifique. Mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot, tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, Gros Mot. Hein? Quoi? Mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, Gros Mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà, Grancel. Oh! Vite, Gros Mot, par là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur Grancel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Je vous en prie, monsieur Grancel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisés. Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. Tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, Gros Mot, voilà ce que tu vas faire. Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu Gros Mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas Gros Mot. Décidément, il y a du louche. Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève Gros Mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, Monsieur Grancel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi? Pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros Mot, c'est pas le moment. Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane. Je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grancel. Il faut que je récupère la baguette magique. En tout cas, voilà, qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grancel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grancel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Ah, mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grancel? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est à faute, crête de voyou. Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard. Mais enfin, monsieur Grancel, j'y suis pour rien. Martin, tu m'oublies? Tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein? Hé!
Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça. Désolé, monsieur Grancel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc. Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud? Pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle. Je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Et Valérie, je suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher? Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, Gros Mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon, c'est-à-dire que... Écoute, Valérie, Gros Mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, Prince Gros Mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grain de Sel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Ah, Roxane, Gros Mot, vous n'avez pas vu Grain de Sel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre. C'est une catastrophe. Ah, tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros Mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grain de Sel en chapeau. Grain de Sel? En chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller. Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais à une condition, vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage. Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça. Bon, voyons, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Ah, Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi que signifie ce déguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grain de Sel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grain de Sel, je crois qu'ils savent faire justement à rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grain de Sel et il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Super, elle est comme neuve. Ah, Grain de Sel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grain de Sel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé, ce bon rien? Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-le, Grain de Sel, vous vous fichez de moi. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grain de Sel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grain de Sel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grain de Sel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, Martin, Martin,
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce singe? Et ce déguisement ridicule? Étonnant, vraiment étonnant, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu veux encore une tartine? Non merci maman, plus de tartines, sinon je n'ai plus faim à la cantine. Tu fais des rimes, mon chéri? Je ne le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Oups! T'es en quoi exactement, Martin? En clown ou en roi du disco? Je crois que je suis un baladin, une espèce de chanteur ancien. Bah, d'où il sort celui-là? Il s'appelle comment? Il était là quand je me suis réveillée et il n'avait point de collier. J'ai trouvé. Tu devrais l'appeler Kigou. Il a une tête à s'appeler Kigou. Qu'est-ce qu'il est lourd, mon cartable, il pèse le poids d'un érable. Oups! Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben dis donc, vous allez bien ensemble aujourd'hui. Et toi, Martin, tu trouves aussi qu'on va bien ensemble? Oh, oh! Monsieur, ici ce n'est pas un hippodrome, mais un établissement scolaire respectable. Alors, je vous ordonne à vous et à votre horrible canasson de quitter les lieux immédiatement. Non, va de là maintenant, où il t'enfuira. Oh, Oyez, oyez, avis à la population. Sa sublime majesté le prince Doigt annonce à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre qu'il organisera en ce jour son mariage avec la chanceuse demoiselle Roxane. Attendez une seconde. C'est moi, Roxane, et vous allez dire à votre espèce de prince-pouce que je n'ai pas du tout l'intention de me marier, et encore moins avec lui. Si c'est là. Hé, lâchez-moi, bande d'orang-outans! Arrêtez! Là-bas! Alors, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rétroviseur, pas de moteur. Mais vous vous croyez où? Au Moyen-Âge? Bon, ça va pour cette fois. Vous circulez et n'oubliez pas de faire réviser vos semelles. Non! Oh non, mince! Faisons le tour, gros mot. Qui sait, on trouvera peut-être un autre endroit pour entrer dans ce château. La corde, Martin! La corde qui est dans ton cartable! Suis-moi, Martin! Arrête là! J'ai l'impression, Jean-Pierre, que ces deux gugus ont essayé de resquiller. T'as raison, Jean-Luc, je crois pas qu'ils aient reçu d'invitation pour le mariage du prince. Aujourd'hui, le prince doit se marier. La bouche délange de ce... Ah, quoi encore? Ah, je n'ai pas qu'on te dérange, moi,
moi quand je suis occupé à ne rien faire. Pardonnez-moi, mon prince, mais avec Jean-Pierre, on a surpris ces deux manants à l'intérieur du château. Eh oh, on se calme, on n'est pas des manants. Mon ami Martin est le plus grand des baladins. Il est venu de très très loin spécialement pour votre mariage, pour chanter et vous montrer tout plein de trucs super rigolos. Vraiment? Eh bien, voyons cela. La 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 la. Non, stop! Arrêtez-moi ça, c'est tout à fait... Horrible, atroce, immonde. En un mot, amateur prince, si ce Martin est un grand baladin, moi, Farigoule, je ne suis qu'un pauvre boudin. Ah, magnifique! Ce petit singe est poilant! Ah, je le veux pour mon mariage, je le veux! Bravo, Martin, tu l'as très bien dressé. Alors ce soir, lui et toi, je vous invite à me divertir. Mais c'est un amateur, mon prince, vous ne pouvez pas. C'est moi, le prince. Alors quand je veux, je peux. Par contre, toi, Farigoule, tu ne peux pas venir ce soir parce que je ne veux pas. Non. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où est la future princesse Roxane? La princesse doit, vous voulez dire? Alors c'est très simple, tout droit, puis alors vous prenez à gauche, puis vous prenez à droite. Ensuite, vous prenez encore à droite, mais ne prenez pas à gauche, sinon vous en prendrez pour 20 ans. Après, tout droit, puis à gauche. Puis vous prenez des escaliers, et moi je prends 3 sous. Tenez. C'est tout? Mais vous me prenez pour un mendiant ordinaire, je vous fais remarquer que je suis un mendiant officiel, moi, diplômé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le prince qui nous envoie séant et il veut vous voir tout de suite dans ses appartements. Ah oui, et on peut savoir pourquoi. Normalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais bon, puisque vous insistez, le prince veut que vous soyez ses demoiselles d'honneur. Enfin, il préférait vous le dire lui-même. Bien joué, Kigou. Fief et filou. Je désespérais de te revoir. Jean-Pat et moi, on sait vraiment pas comment vous remercier. Si on osait, on vous embrasserait tellement on est content. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Normalement, vous êtes déjà très bête, mais alors là, j'avoue que vous m'épatez. Les amateurs, ils s'échappent. Enfin, c'est une épidémie de bêtises ou quoi? Pourquoi ils s'échappent? Ils sont pas prisonniers. Avec Dame Roxane. Ah, alors comme ça, maintenant, on est venu me voler ma future princesse. Garde! Conduisez ces deux criminels chez Barbecue, mon fidèle bourreau! Quant à nous, princesse, j'ai décidé de vous épouser dans, disons quoi, 1 heure. Qu'est-ce que vous allez nous faire avec tous vos ustensiles en fer? Ouais, tes deux amis, vous allez subir le terrible supplice du plumeau. Plumeau, fais ton office. Quoi? Pas un cri, pas un seul rire? Ben, c'est impossible. Désolé de ne point souffrir, monsieur Barbecue, mais je n'ai vraiment pas le cœur à De rire. toute façon, je ne suis qu'un raté. J'ai fait bourreau pour la sécurité de l'emploi, mais au fond, j'ai jamais vraiment aimé ce boulot. Quand j'étais petit, je rêvais de faire un autre travail. Ah, et c'était quoi? Dentiste, je voulais être dentiste. Mais il n'est pas trop tard, monsieur Barbecue. Vous pouvez encore réaliser vos Vous rêves. avez raison, il est jamais trop tard quand on a une âme d'enfant. Et puis je suis encore jeune et laid pour réaliser mes rêves. Oh merci les enfants, merci. À moi les implants, les caries, à moi la roulette et la tronculaire. Damoiselle Roxane, désirez-vous prendre pour époux le prince doit le chérir jusqu'à la fin des temps et lui repasser ses caleçons à fleurs? Jamais de la vie, ah ça, jamais! Aucune importance, je ne vous demandais ça que pour la forme. Prince doigt et Damoiselle Roxane, je vous déclare, unis par les liens inoxydables... Rien du tout! Vous déclarez rien du tout. Le mariage est annulé de bout en bout. Ah, mais c'est pas possible! Ne laissez aucune chance à un adversaire, ce n'est pas des manières de prince, mais c'est celle d'un goujat. Soit, admirez ma magnanimité, je propose un défi. Un défi? Un défi qui porte sur l'art de la chanson de geste. Si Martin est plus fort que mon champion, il pourra partir avec son complice et Damoiselle Roxane. Mais si mon champion gagne, j'épouserai Damoiselle Roxane sur le champ. Bien entendu, Martin et Gros Mot seront mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et votre champion, qui c'est? Ça rigole? Ah oui, au fait, les macaques sont interdits.
Oyez, oyez, le thème du défi choisi par sa sublime majesté est chanson en l'honneur du prince Doigt. Que la populace, par la vigueur de ses applaudissements, choisisse le vainqueur. Vous pouvez y aller. Je connais un bon prince sans rire, à qui j'aimerais bien sans rire, serrer la pince sans rire, mais je suis bien trop pauvre et mince sans rire, et bien trop vilain, à côté de ce superbe prince beau comme du bon pain. Ça rigole, ça rime avec idole des foules. Le prince, c'est vraiment un chic type, je le connais bien. Nous deux, on est un peu comme les doigts de la main. Enfin, surtout lui. On s'aime bien tous les deux, on a souvent des discussions super intéressantes. D'accord, elles sont courtes parce qu'il est tout le temps très pressé. C'est des discussions sur le pouce, quoi. Oui, je sais, il est un peu autoritaire. On doit faire ceci, on doit faire ça, sinon on nous met à l'index. Mais faut l'excuser, il est si jeune. C'est un petit doigt, il n'est même pas majeur. Il est super doué, le prince. Si, vraiment, il vous envoie chez le bourreau comme ça. Zou, les doigts dans le nez. Assez! Je déclare Farigoul vainqueur du défi. Tricheur! Public inculte, vous n'entendez rien à l'art, vous n'aimez que les navailles. Garde! Qu'on arrête, qu'on l'emprisonne, qu'on m'en débarrasse. Pas question, Martin, remporter le défi. Mais qu'est-ce? Mais c'est une révolte. Non, sire, c'est la révolution. Et puis, Xavier Capon nous refusait en demoiselle d'honneur. Jean-Pierre, Jean-Luc, conduisez cet ex-prince ainsi que Farigoul aux écuries. Ils seront désormais porteurs de chaises. Oh non! Farigoul, ça rime surtout avec pauvre poule. À propos, Gros a raison, il me semble, et je crois que toi et moi, on ne va pas si mal ensemble. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate, en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé. Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà bu ça. Waouh, Martin, le look. Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs.
Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006? Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006. Enfin, tu vois, quoi. Pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me le laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage, je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends... Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixe-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Dis donc, Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison. Normal, il vient de 3006. De 3006? Mais comment? En chronoskate, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot. Mais surtout, ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Oh, sultan, petit voyou, qu'avez-vous fait là? Tu l'as bien cherché, sale cabot. Et Martin, super ton fixe au gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le chronoskate, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat. Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Oui, Sultan, mon pauvre chéri, je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronoskate. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors, t'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronoskate sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver. Mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan! Viens ici, le toutou. Hé, vous deux, dites donc laquelle. Vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite. T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On a vraiment pas de bol. On est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux. Ah oui, je sais, je ne suis pas mieux loti, mais ces nobles nous obligent à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu. Que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont des ailes. Mais gare, je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du Sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquelle? Qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Psst, gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends? Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes saucisses. Sultan. Allez, viens, toutou. Allez, Sultan. Sultan, Sultan. Allez, viens, mon toutou. Ça marche, mais pas de Sultan.
Palsambleu, mais qu'est-ce cela? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un prodige scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquais! Emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute! Ah! Et vous les chiens à la niche! À nous deux, mes gaillards! Monsieur l'intendant, sans votre respect, vous faites erreur, monsieur l'intendant. Ces deux garçons sont à coup sûr de fameux magiciens, mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler, mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Grosmot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers. Grand Dieu, deux sorciers? Ah, triste méfait de l'ignorance. Sachez, messieurs le prévôt, que ces deux jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les hommes. Vous entendez? Je vous l'ai dit, ces deux rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera, ou plutôt ça volera. Enfin, ça devrait. Cornegidouille, où se cache-t-il? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain, mais je les démasquerai, je le jure. Allez, avec moi, vous autres. Il faut trouver ces deux créatures qui m'amenent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe au gag, ça devrait aller. Attention! Aïe, aïe, aïe! Oh, j'ai volé! J'ai volé! Mon machine fonctionne! On les a repérés, monsieur l'intendant. Attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez. Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Ça alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non. Le chronosquette, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. Je saurai embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir. Mais peut-être qu'un jour, vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan! On a oublié Sultan! Cherchez encore bon à rien, il me les faut. Trop tard, ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois je les tiens. C'est Sultan! Cornegidouille! Au revoir, Martin. Sale cabot! On t'a sauvé! Sultan, tu es là! Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents! Et viens dans mes bras! Bravo, Martin, tu as réussi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi non.
Alors là, mon vieux taillafé, tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard. Oui, j'arrive, Ah zut, je suis en retard. Le réveil n'a pas sonné. Elle n'est pas banale, celle-là. On dirait bien que je suis une souris ce matin. Encore heureux que je marche pas à quatre pattes. Jourment. Bonjour l'accueil. Oh, salut, fiston. Excuse-moi, Martin, je t'avais pris pour une souris. Enfin, une vraie. Eh ben, t'es pas très causant ce matin, King Kong. Oh, ça va, tout de même, souris, c'est galère. Allons, Martin, souris, c'est pas si mal. Tu sais, il y en a même qui ont réussi dans le cinéma. Et elles sont devenues très célèbres. Oh, qu'il va passer une bonne journée à côté de son maître, le petit chat. C'est qu'il s'ennuyait à la maison, le petit Ramsès, à son pépère. Mais on ne quitte pas le bureau. Ah non, surtout quand son pépère doit sortir pour surveiller les méchants élèves qui sont dans la cour. Oh non! Allons, viens, personne va te manger. Et puis on est là pour te défendre. Avancez, je vous suis. N'empêche, j'aimerais bien être dans un petit trou de souris, moi. Attention les filles, il y a une souris derrière vous. Qu'est-ce que c'est encore? Martin, il va entendre parler de moi. Arrêtez, les filles. Vous voyez bien que c'est Martin. Aujourd'hui, Martin est une souris. Mais oui, c'est Martin. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon comme ça. Bonjour, Martin. Venez les copains, on va jouer à chat avec Martin. Miaou. 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 Je suis sûre que Roméo va m'embêter pendant la récré. Tu préviendras Roxane, moi je vais me faire oublier. Et avec Martin devenu souris, monsieur l'inspecteur, c'est encore un peu plus d'autorité grignotée. Pas mal tourné. Ça devrait faire son petit effet à l'inspection académique. Bon, j'ai tout juste le temps d'aller la poster avant la prochaine récréation. Tiens, c'est bizarre, Martin est pas avec eux. Allez, cherchez-le, il doit pas être loin. Bon, maintenant trouver un coin tranquille pour... Ah! Arrête! Ramsès, c'est moi, Martin! Oh non! Tu n'as pas honte, vilain matou. Allez, oust, hors d'ici et n'y reviens pas. Merci, mademoiselle. Je m'appelle Lise. Et toi, qui es-tu, gentille petite souris à lunettes? Je ne suis pas une souris. Enfin, pas une vraie. Je suis un garçon à qui chaque matin, il arrive un truc. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Mais toi, que fais-tu sur ce toit? Tu n'as jamais vu de cambrioleuse acrobate qui escalade des façades? Tu es une voleuse? Tu n'y es pas du tout. Je suis une justicière et je m'entraîne car ce que je dois faire n'est pas facile. Ah, qu'est-ce que tu vas faire?
Eh bien voilà, mon père est artisan bijoutier. Il se trouve que le directeur d'Orphevax, la célèbre bijouterie, lui a commandé la copie d'un fabuleux collier. Mon papa est un fameux artiste et sa copie est si parfaite que maintenant ce joaillier veut vendre le faux collier en le faisant passer pour le vrai. Quel bandit! Ce soir, il a organisé une grande réception au cours de laquelle le bijou va être vendu. Mais je serai là pour l'en empêcher. J'enlèverai le faux bijou pour remettre le vrai à sa place. Mais c'est trop dangereux, voyons. Tu devrais plutôt prévenir la police. Impossible! Le marchand accuserait mon père d'être complice. Et papa serait désespéré s'il savait avoir participé, même involontairement, à une escroquerie. À plus tard! Attends! Gaffe à pas vous tromper, patron, hein? C'est bien pour ça que les présentoirs sont de couleurs différentes. Tiens, celui-là avec le socle bleu, ben c'est le faux. Parfait. Tu peux me croire, rien ne vaut une réception grandiose pour endormir la méfiance d'un acheteur. Eh bien, Martin, la journée s'est plutôt bien passée. T'as réussi à échapper à la fois aux mauvaises notes et à Roméo. C'est pas si mal. Vous oubliez que j'ai failli me faire manger par Ramsès et que Roméo s'est promis de m'attendre demain à l'entrée de l'école. Mais je dois reconnaître, Lise a été super. Tu penses encore à cette fille dont tu nous as parlé tout l'après-midi? Non, mais j'ai peur qu'elle se mette en danger en remettant le vrai bijou à sa place. Alors, si on allait voir du côté d'Orphevax, la réception devrait bientôt commencer. Allez, Roxane, on y va. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, la presse et tous ceux qui comptent dans cette ville seront là pour assister à la réception donnée à l'occasion de la vente du fabuleux, du merveilleux, de l'unique collier surnommé le Sublime. Oh, regardez là-haut! Oh non, c'est bien ce que je craignais. Oh, il faut vraiment que je l'empêche de faire une énorme bêtise. Tu ne vas pas escalader la façade tout de même? Non, l'ascenseur sera plus rapide. Bon, voilà ce que nous allons faire. Et là, les gamins, vous avez une invitation? Non, mais nous sommes chargés de faire un reportage sur la vente pour le journal de notre école. Sans invitation, on n'entre pas. Entrez, entrez. Même très jeunes, les journalistes sont les bienvenus chez Orphevax. Merci, monsieur. Nos invités prestigieux sont là, on ne peut pas les faire attendre. Eh, je vous en prie. On va laisser nos cartables ici. Attention, vigile, Martin. Oui, bon, bah je vous laisse, hein. Je vais essayer de retrouver Lise. À tout de suite. Ok. Le collier doit être gardé derrière le rideau, là-bas. On peut le voir, monsieur? Désolé, gamin, les rideaux ne doivent être ouverts qu'en présence de monsieur le baron von Grosse Catastrophe, notre acheteur. Génial! Oh, mais... Hé, Lise! Oh, Martin, viens, entre vite. Écoute-moi, Lise, il y a un garde qui barre le couloir en direction de la salle d'exposition. Et il y en a sûrement d'autres. Tu n'as aucune chance de passer. Le mieux est de renoncer. Pas question. J'ai prévu une solution de rechange. Là, c'est le plan de la salle d'exposition. À l'autre extrémité du bâtiment, le bureau du directeur avec son coffre-fort. Ça sera pas facile, mais j'ai le moyen d'aller de l'une à l'autre sans me faire repérer. Mais comment? Comme ça. Super, Lise, ton idée de passer par le circuit de ventilation. Attends-moi, Martin! On ne doit plus être très loin. Suis-moi. On est arrivé. Tu vois ce que je vois? Je crois qu'il te faudrait une sérieuse cure d'amaigrissement pour essayer de passer par là. Et au fait, comment tu comptais faire pour ouvrir le coffre? Ça ne devrait pas être sorcier, d'autant plus que t'es là pour m'aider. Ben voyons. Tiens, voilà de quoi payer le personnel. Merci, patron.
Chers invités, le moment Tu est entends? venu de dévoiler Il faut vite faire l'échange. Oh, mince, le collier. Oh, j'ai buté dans le fil, le collier est tombé. Mes amis, permettez-moi de vous présenter le baron et la baronne von Kraus Catastrophe, à qui je vais avoir le plaisir de remettre l'inimitable bijou dont ils se sont portés acquéreurs. Je me demande ce que Martin... Oh, Chromo, regarde le collier. Suis-moi discrètement. Au-dessus de ma tête. C'est bon, je l'ai. Oh, par là. Et maintenant, chers barons, chers invités, le moment est venu de dévoiler la merveille des merveilles. J'ai nommé... Permettez, vous êtes bien trop modeste. Je suis persuadée que tous ici aimeraient savoir comment vous avez pu entrer en possession d'une telle merveille. Cela a dû être le fruit d'une passionnante aventure. Et en effet, c'est une assez longue histoire. Martin, psst, tu es là? Par ici. Je suis là, dans la bouche d'aération. Tiens, merci. Rendez-vous en bas de l'immeuble dans une dizaine de minutes. Tu n'as rien contre le saut à l'élastique, Martin? Pourquoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Eh bien, si notre jeune journaliste n'a plus de questions à poser, nous allons pouvoir procéder à la remise du collier. Vite, dépêche-toi! C'est bon. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Il faut remettre le faux bijou en place et puis je réserve une petite surprise à ce cher monsieur Théo. Je vous en prie, monsieur le baron. Quelle merveille! Bravo, Martin, on a réussi. Mais maintenant, il faut que je m'en aille. À bientôt, Lise. Et fais attention en te promenant sur les toits. Promis, Martin. Et je te promets aussi de persuader mon père de ne plus jamais travailler pour un escroc tel que monsieur Théo. Ce joli chèque rempli de zéros. Je vais soigneusement le ranger à côté du collier, le vrai. Laissez-moi vous ouvrir, patron. Merci. Oh, oh! Qu'il y a... Patron, le coffre! Le présentoir est vide! Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah regardez, patron, le collier est là, sur la table. Alors, est-ce le vrai ou bien est-ce le faux de Vin signé la souris? Oh, bah ça alors, il faut prévenir la police, patron! Appelez la police, mais triple bus, crétin! Youhou! Martin, tu as réussi! Je suis fière de toi, Martin, tu es un vrai héros! Sans Lise, je n'aurais jamais été un héros. Oui, bah j'ai compris. Jalouse comme est Roxane, gare au coup de griffe, Martin. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.